Mesdames, Messieurs, chers abonnés de la chaîne Softlinux, bonjour et bienvenue. Nous vous remercions d'être des nôtres et nous allons poursuivre notre formation qui consiste à concevoir une feuille de calcul Excel en vue de dimensionner une semelle isolée de forme rectangulaire. La dite semelle est soumise à une charge centrée. Nous sommes donc rendus à la vidéo 18. Et nous poursuivons l'implémentation des formules qui vont nous permettre de calculer l'enrobage nominal. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne suite de formation. Nous avons ouvert notre feuille de calcul Excel et nous allons rajouter un enrobage qualifié d'enrobage minimal par rapport aux exigences de l'environnement appelé semi-dur. Donc, nous allons copier cette cellule et son contenu pour les coller juste là et changer le test qui s'y trouve en insérant enrobage minimal par rapport aux exigences de l'environnement. Donc, enrobage minimal par rapport aux exigences de l'environnement. Évidemment, ce sera en millimètres. Nous pressons la touche Entrée au clavier. Nous allons copier cette cellule et son contenu, CTRL-C, puis CTRL-V pour coller. Donc, nous allons changer le B en dur de la manière suivante. Alors, ici, c'est une valeur qui sera fournie par l'utilisateur, ce qui signifie que c'est cette mise en forme de cellule que nous allons appliquer à cette dernière. À la suite, nous allons nous rendre dans le recode 2, partie 1 sous partie 1, précisément à la page 48. Et nous allons nous intéresser au tableau 4.4n, qui définit justement les valeurs d'enrobage en fonction de deux critères que sont la classe structurale et la classe d'exposition. Au cours de la présente vidéo, nous avions déjà intégré des captures d'écran qui traitent de la classe d'exposition. Quant à la classe structurale, nous avions déjà mentionné dans notre feuille de calcul Excel et un peu plus haut, celle qui va convenir à notre projet et la méthode de détermination de la dite classe structurale. Donc, étant donné que c'est une valeur qui sera fournie par l'utilisateur, et pour simplifier un petit peu la méthodologie de travail, nous allons faire simplement une capture d'écran en pressant simultanément ou successivement les trois touches Windows majuscule S. Voilà, nous avons juste à définir le cadre pour effectuer la capture. Dès que c'est fait, cliquons sur cette icône, puis nous enregistrons. Nous allons par de préférence enregistrer sur le bureau en tapant enrobage minimal C min virgule dur. Pressons Entrée pour enregistrer. Valider. Nous revenons dans la feuille de calcul Excel et nous allons réduire un petit peu le zoom ici pour faire une copie. Pour faire donc une copie de cette image, nous allons dupliquer avec CTRL D au clavier. Puis nous allons déplacer cette image un peu plus bas, de manière à ce que ce soit assez proche de la formule. Nous allons les terminer. Donc, plaçons un peu plus bas cette image dans son cadre. Par exemple, jusque là. Ensuite, nous allons sur l'onglet format de l'image. Nous allons sur l'option changer d'image, cet appareil. Et nous allons rechercher sur le bureau cette image qui traite de l'enrobage minimal. Nous insérons et il suffira à l'utilisateur, en fonction de son cas,
choisir ce qui correspond. Nous aurons l'occasion de voir comment faire le choix en travaillant sur un projet avec des données bien définies. Donc, suite à l'introduction de cet enrobage, nous allons passer au calcul de l'enrobage minimal C-min. Pour ce faire, rentrons dans le code 2, partie 1 sur partie 1, à la page 47. Elle est juste là. En fait, il est juste là, cet enrobage minimal. Donc la formule, c'est le maximum entre C min B, C min du plus delta C du gamma, et tous ces éléments qui ont déjà été calculés. Donc, revenons à la feuille de calcul. Copions cette cellule pour coller son contenu juste là. Et nous allons juste faire abstraction des éléments suivants. À la suite, nous copions cette cellule, nous la collons là avec son contenu et nous laissons simplement le min en indice. Alors ici, c'est une valeur qui sera calculée par une formule, donc c'est un résultat de type intermédiaire. Nous allons donc insérer la formule. Donc, le code 2 nous dit que c'est... Avant de continuer cette vidéo, nous souhaitons vous présenter la plateforme de formation www.softlearnings.com. Sur cette plateforme, vous aurez l'ensemble de notre catalogue de formation pour vous accompagner dans l'acquisition de nouvelles compétences, mais aussi l'ensemble des outils et des solutions métiers développés pour vous aider au quotidien dans vos différentes missions. Vous avez aussi la possibilité de réserver vos places pour nos différents séminaires que nous organisons tout au long de l'année, en venant simplement dans l'onglet séminaire et en choisissant le séminaire auquel vous voulez participer. Nous souhaitons par exemple prendre une formation, nous allons cliquer dans l'onglet formation et nous allons choisir cette formation que nous souhaitons ajouter au panier. Vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier, ou si vous souhaitez avoir la description de la formation, vous allez cliquer sur voir plus. Dans cette description, vous aurez l'ensemble du contenu de la formation, où vous avez la possibilité de voir les 2 premières vidéos de la formation, mais aussi la description de la formation et l'ensemble des outils qui sont mis à votre disposition pour la formation. Une fois que vous êtes convaincu, vous allez simplement cliquer sur ajouter au panier. Et lorsque vous ajoutez au panier, vous allez aller dans votre panier. Dans votre panier, vous allez attribuer ou bien mettre votre code promotionnel si vous avez, afin de bénéficier des réductions, et cocher cette case pour accepter les modalités de vente et vous allez procéder au paiement. Lors du paiement, vous avez 3 possibilités. Donc, soit vous pouvez prendre un paiement pour 6 mois, pour 12 mois ou pour 24 mois. En fonction de celui que vous allez choisir, vous pouvez choisir pour 12 mois ou pour 6 mois. Ça dépendra de vous. Au niveau des paiements, vous avez un paiement par carte bancaire si vous possédez une carte bancaire. Et au cas où vous n'avez pas de carte bancaire, vous pouvez payer par mobile money. Et si vous souhaitez bénéficier de 20% de réduction sur tous les achats que vous allez faire sur la plateforme, vous allez simplement payer par des softcoins. Comment faire pour recharger votre compte de softcoin? Vous allez simplement venir dans l'onglet softcoin à ce niveau. Et lorsque vous arrivez sur cet onglet, vous pouvez sélectionner votre recharge ou entrer une recharge personnalisée à ce niveau. Nous allons simplement choisir que nous voulons recharger de 140 €. Vous allez cliquer sur recharger. Et à ce niveau, il sera question pour vous de pouvoir entrer vos informations bancaires ici pour faire votre recharge. Une fois que la recharge est faite, vous allez revenir dans votre compte pour voir où se situe le reliquat ou bien votre compte de coins. C'est dans votre compte personnel, mes coins, et vous avez l'ensemble des coins qui vous est attribué ou bien que vous avez acheté. Vous pouvez maintenant payer vos formations avec cela. Et si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à regarder notre liste de partenaires dans les différents pays pour pouvoir recharger votre carte bancaire, votre compte coin autant pour moi, ou alors vous pouvez nous écrire à contact@softlearnings.com et nous allons vous donner la procédure pour pouvoir recharger votre compte. Le maximum donc entre C min B, C min du plus delta C du gamma moins delta C du ST moins delta C du
additionnel et 10 mm. Nous allons donc essayer de prendre cela. Nous allons presser le clavier, nous allons dire que c'est égal à max, double cliquant sur la fonction maximum, entre C-B, point virgule, C-dur, plus delta C du gamma, moins delta C du ST, moins delta C du additionnel, point virgule et 10 ou 10 mm. Nous pressons entrée. Donc, lorsque nous allons travailler sur un projet réel, certainement ces valeurs vont être différentes. Donc voilà pour ce qui est de l'enrobage minimal. À la suite de cet enrobage minimal, nous pouvons aisément calculer l'enrobage nominal qui justement était recherché jusque-là. Nous pouvons remonter à la page 46 de l'Eurocode 2 et détecter facilement cet enrobage nominal. Donc revenons à la feuille de calcul Excel, copions cette cellule, collons-la à cet endroit et changeons une partie du contenu en mentionnant ici enrobage nominal. Donc nous allons copier cette cellule avec son contenu pour la coller juste là et changer ici num au nominal. Pressons entrée. Nous allons faire CTRL Z d'abord pour reprendre l'opération. OK. Non. Pressons entrée. Ici, ça sera un résultat important. Donc nous allons copier la mise en forme suivante pour venir l'appliquer à cette cellule. Très bien. Dès que c'est fait, nous allons vérifier déjà ici la police de test qui doit être times Roman. Et nous devrions avoir en termes de hauteur de test 14. Passons donc à 14. Ici, nous allons dire que c'est égal à C minimal plus C dev. Nous recherchons donc C dev, delta C dev, pardon. Nous pressons entrée. Cette valeur va être placée au milieu, au centre de la cellule. Donc voilà pour ce qui est de l'enrobage nominal. Normalement, avec ces étapes, nous avons terminé tout ce qui est de l'enrobage nominal. D'ailleurs, pour bien ajuster les choses, nous allons juste déclasser cette cellule afin de la distinguer et des autres parties. Donc, insérons une cellule juste là. Et on fait d'abord CTRL Z. Sélectionnons plutôt cette cellule, nous insérons. Puis, faisons pareil. Sélectionnons, nous insérons une cellule. CTRL Z plutôt. Cette cellule, nous insérons une nouvelle. Nous remontons. Nous allons copier celle-ci. CTRL C au clavier. Puis, venir coller le contenu juste là pour parler effectivement de l'enrobage nominal. Nous allons juste là remplacer par num. Pressons entrée. Cela permet de distinguer effectivement cet enrobage nominal. Voilà pour ce qui est donc de cette étape. Nous allons donner une suite à cette vidéo.
D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, un like nous fera plaisir, des partages nous encourageront énormément et surtout, vos appréciations et vos avis dans les commentaires nous permettront de nous améliorer. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.